Bonjour tout le monde, comment c'est? Donc voilà, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais te débriefer mes vacances au Maroc. Oui, parce qu'il faut savoir, pour tous les insolents qui ne me suivent pas sur Snap et sur Insta, que je rentre à peine d'une semaine de vacances avec femme et enfants à Marrakech. Alors déjà, dans un premier temps, pourquoi j'ai choisi cette destination? Eh bien tout simplement parce que là-bas au mois de mai, c'est l'été, hein, faut dire ce qui est. Alors, je sais que je risque de choquer certains parents qui vont me dire « Attends mais Greg, mais t'as pas honte? Tu fais rater l'école une semaine à tes gosses pour des vacances à Marrakech? T'as pas honte? Non? Non, non, mais pas du tout en plus. Mais j'ai vraiment pas honte. Je pense pas que parce que mon fils va rater une semaine de CE1, ça va changer le cours de sa vie, tu vois. Je pense pas que à cause de ça, il va rater son avenir professionnel. Par contre, je pense que passer une semaine avec son père, sa mère, ses frères et sœurs, ça va rester à vie. Ça, c'est des souvenirs qu'il aura à vie. Donc, je te dis franchement, non, sans pression. Voilà, on a rattrapé les devoirs, c'est bon, les fables de la fontaine, table de multiplication, te casse pas la tête, gros, il aura son bac. Après, il y a des bons hôtels all inclusive là-bas. Et il faut savoir qu'avant, les hôtels all inclusive, quand j'ai pas d'enfants, ça me dégoûtait, gros, je voulais pas l'entendre parler. Mais maintenant que j'ai 3 enfants, c'est la base, gros. Eh frère, sinon c'est tous les jours, resto, midi et soir et tout, je pète un câble. Donc n'y pense plus, all inclusive, très bien, très bon hôtel. La troisième raison, c'est que c'est pas loin. Tu fais 2h30 d'avion et tu es complètement dépaysé. Tu es carrément sur un autre continent. Tu as, allez, on va dire un autre climat. Ça, c'est très bien. Et bien sûr, la quatrième raison, qui me semble la plus importante, le nerf de la guerre, c'est pas cher, gros. Eh non, c'est pas cher. Là, je te dis franchement, ça nous est revenu, ma femme, moi et les 3 petits, donc 5, 2000 € une semaine. All inclusive, ça veut dire que le voyage, les loisirs, les excursions, l'hôtel, 2000 € frère à 5, tu vois ce que je te dis? Donc pour se rendre là-bas, on a pris cette bonne vieille compagnie low cost que tu dois connaître, Ryanair. Eh, d'ailleurs j'ai envie de te dire que des fois dans la vie tu prends du low cost, mais bon plus ou moins, ça va. Tu vois pas trop la différence. Là, je te garantis que quand tu prends ton billet Ryanair, tu touches vraiment du doigt le low cost. Tu as d'entrée rien que le bagage en soute, c'est nouveau, limité à 10 kilos. Tu mets quoi dans une valise à 10 kilos, gros, rien qu'à vide, elle fait 4 kilos. Moi, j'ai rajouté du lait, des couches, t'as 10 kilos 5. La femme, elle m'a dit, il y a un supplément de 1500 €. J'ai laisse tomber. Laisse tomber, obligé de lever du poids. Je me suis bombardé de sac à dos cabine, de slip et de chaussettes, gros. Eh, j'étais obligé, j'avais le sac à dos, il était gros comme ça. On m'aurait dit une tortue ninja, je tombais sur le dos, jamais je me relevais. Mais j'ai pas le choix. Donc après, tu montes dans l'avion, tu arrives, tu t'assois, tu as ça de place devant les jambes, tu es raide, tu es. L'autre, elle passe avec son chariot pour te vendre des Kinder Bueno à 4,50 €. Tu sais, 4,50 € le Kinder Bueno, je dis, oh, mais c'est pas low cost l'avion. Tu me prends pour qui, Joey Fritzonga? Elle m'a cul le Kinder. Alors après, tu es là, tu t'endors, elle passe avec le chariot, elle te défonce le genou, même pas s'excuse. Tout le long du trajet, tu as l'impression tellement qu'il y a du bruit que tu as le réacteur de l'avion qui est posé sur ton épaule. À chaque fois que le mec il atterrit, il frappe comme ça, on dirait que tu vas mourir. Ah, c'est trop cette compagnie. C'est trop, heureusement que c'est pas cher, je te le dis. Hein. Donc après on arrive sur le tarmac, on sort de l'avion, j'étais en jean, gros, j'étais pas prêt. Hein. 42 degrés. Je dis, qu'est-ce que c'est, gros? C'est quoi? On a atterri de hammam, on est où? Ma parole, 42 degrés, gros. J'étais pas prêt, donc on va vite à l'hôtel, on met les maillots, on prend le bain, on se lave. Et là, idée de génie, allez, on va aller à la plage Djemalefna. Le premier soir, un génie le mec. On arrive là-bas, gros. Comment te dire, j'avais lu des trucs, TripAdvisor et tout, Djemalefna, il y a du bruit, il y a du monde, naninana. Pas grave, je veux dire, on est là et tout, mais il y avait les 3 petits, il y avait la poussette, gros. Quand on s'est retrouvé au milieu de tout ça, je me dis, mais qu'est-ce que, mais on est où, là, gros? On est où déjà? On m'a même pas parlé des gens. La circulation, parce qu'il faut savoir que c'est une place piétonne, normalement c'est pour les piétons, mais eux il n'y a pas de normalement, c'est pour les piétons, et ça me batte les couilles gros, tu as des scooters, tu as des motos, tu as des camions qui passent, des calèches avec des ânes, des chevaux qui te coupent la route, je dis mais qu'est-ce que c'est, mais on est où? C'est pas le Moyen-Orient, c'est le Moyen-Âge, c'est, ça me déconne, donc après tu avances un peu, tu as des stands de mecs qui veulent te vendre du jus d'orange, il y a 10 stands, et les 10 t'appellent en même temps, Rouya vas-y, viens le jus d'orange, vas-y, viens moi, non viens moi, tiens vas-y goûte jus de fraise, non vas-y, tiens goûte, c'est gratuit, vas-y, te fais pas chier, vas-y, oh, qu'est-ce que c'est? Non, c'est bon, merci, c'est bon, j'ai pas soif, allez, ouais, nique ta mère, c'est bon. Tu avances un peu. Maillot, vas-y, les maillots, ouais, putain, tu as mis le maillot de l'OM en plus, je connais mon cousin à Marseille, vas-y, viens me prendre le maillot, moi. Putain, c'est le meilleur maillot du Maroc, fournisseur officiel de Marrakech, je te jure, vas-y, viens et tout, non, c'est bon, merci mon ami, putain, on prend, ça va, reviens après, tu reviens après, ça va, ouais, du coup, je me tourne, ma femme, elle avait quoi? Un singe sur l'épaule avec le maillot de la Juve. Je dis, oh, qu'est-ce que c'est? Mais, elle avait même pas vu, tu sais, et tout, je le prends, je le lève, il me met un serpent autour du cou. Je dis, non, frère, les serpents, je crains et tout, merci, tiens, je lui rends, mon fils est en train de faire quoi? Un tatouage au henné dans le dos. Maroc, I love you. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, remets ton t-shirt et tout. Je le tire. Et là, d'un coup, que je vois quoi? Un black avec des cintres et des t-shirts avec l'Afrique dessus. Eh, les t-shirts de l'Afrique, Sénégal, ça te va bien, tu veux pas? Je dis, non, merci, mon ami, non, merci. Je dis, non, ça, merci. Merci, allez, on continue. Du coup, je trébuche sur les enfants. Enfants de 5 ans, ils me voient comme ça. Paquet de mouchoirs. Ils voulaient me vendre des paquets de mouchoirs.
est-ce que j'ai une tête à avoir le rhume, gros, comme ça? Parce que... Donc il me fait de la peine, gros, il a 5 ans, c'est un enfant. Je suis mesquine et tout, allez, ça va, tiens, je lui passe 20 dirhams, tu sais. J'ai fait l'erreur de ma vie, là. Du coup, ça a fait... Il y avait 30 enfants autour de moi. Tellement je savais même plus où c'était les miens. J'ai dit, les enfants, vous êtes où? Chérie, la poussette, c'était là, j'étais pas bien, donc on arrive à sortir de ça. J'en pouvais plus, gros, même ma femme était là, je vois des babouches partout, elle en pouvait plus, gros. Donc t'as bien comment ça va, on arrive à acheter un peu des maillots de foot pour les petits, un peu des djellabas, des souvenirs, nana. Il faut savoir que là-bas, quand ils savent que tu es français, ils t'appellent par des noms de plats. Ça veut dire que tu marches comme ça, du coup tu entends, oh, tartiflette! Oh, tartaté! Charlotte aux fraises! Voilà, c'est un kiff qu'ils ont. Ils ont appris des plats, ils te les balancent comme ça. Après, attention, détail qui a son importance, ils sont pas agressifs. Voilà, moi je te dis franchement, ils ne sont pas agressifs. À part si vraiment tu fais une photo avec le singe et que tu veux pas lui donner d'argent. Non, parce qu'il faut savoir que là-bas, quoi que tu fasses, faut payer. Tu regardes, faut payer. Tu fais une photo, faut payer. L'arbre, il te fait de l'ombre, faut que tu le payes. Il faut toujours payer, gros. Je te le dis franchement, c'est comme ça. Après, c'est vrai qu'avec des enfants, c'est particulier quand même. Parce que je t'ai dit, les scooters qui passent et tout. En plus, les scooters, attention, là-bas, ils sont jamais un ou deux. Ils sont 3, 4, 5 par scooter. J'ai vu une famille de 5 sur un scooter. Il y avait un garçon, le père, un garçon, la mère avec un porte-bébé. Sur un scooter, gros. Et le seul qui avait le casque, c'était le père. Ça passe. Mais voilà, c'est vraiment une autre culture, gros. Alors au début, quand tu arrives là-bas, le premier soir, c'est vrai que moi, ça va, parce que plus ou moins à Marseille, il y a des quartiers qui sont comme ça, Camille Pelletan, Marché Soleil, le marché aux puces, qui se ressemblent. C'est similaire, mais là-bas, c'est vrai que c'est exponentiel. Et encore, on m'avait dit, ouais, pendant le ramadan, c'est calme. C'est calme pendant le ramadan. Putain, mais heureusement que je suis allé pendant le ramadan, alors. Hein. Non, mais je te le dis, parce que sinon, j'imagine même pas. Et ce qui m'a fait de la peine là-bas, c'est les animaux, les chats, frère. Les chats là-bas, ils m'ont fait de la peine. Les chats, c'est la première fois là-bas que je vois un chat, il rampait le chat. Ma parole, tu les regardes, ma parole dans leurs yeux, tu vois qu'ils te disent, hey Cheikh, ramène-moi en France, s'il te plaît. Ramène-moi en France. Là-bas, les chats, ils ont le cheveu rêche. Ils sont crépus, les chats là-bas, même les vaches. Tu sais, en France, les vaches, c'est comme ça, c'est des grosses, là-bas, elles sont stock-fish, les vaches. On dirait qu'elles sont en période de sèche, tu sais. Elles ont les tablettes dans les abdos et tout, les vaches là-bas. Ah, c'est un truc de fou. Non, franchement, c'est une autre culture, c'est à voir, on s'est régalé, le soleil, on s'est pris une semaine de soleil, on a vu des paysages, la vallée de l'Ourika, le village des Saouira, on a fait des maisons berbères, on a vu comment ils vivaient et tout, franchement, vraiment bien, voilà, vraiment bien, c'est vraiment à faire, moi le seul truc le seul truc là-bas qui est dérangeant, c'est si tu es un père un petit peu à cheval sur la sécurité, ne va pas là-bas frère, non, va en Allemagne, va au Canada, ne va pas au Maroc, déjà il faut savoir qu'un taxi sur deux, il n'y a pas de ceinture, là-bas la ceinture c'est le loto. Premier taxi qu'on prend, je dis, oh, regarde la ceinture pour la petite. Il me fait, ah, tu la tiens. Je dis, ah ouais, je la tiens, gros. En plus, le pire, c'était assis là-bas, tu lui dis, je vais, alors, hôtel Aquamirage. Je fais, ouais, vas-y, monte. Tu montes, il arrive au premier feu rouge, il met son coup de la fenêtre. Oh, c'est où qu'ils vont, l'hôtel Aquamirage? Il sait pas où c'est. Ma parole. Mais j'avais vu ça dans un sketch de Gad Elmaleh. Je croyais que c'était un sketch. C'est pas un sketch, c'est la réalité. Ils ne savent pas où tu vas, ils ont pas de GPS. Une fois, il y a même un scooter, je te mens pas, hein, il nous a rentré dans le cul. Il est sorti de la voiture, il a relevé le scooter, il lui a tapé sur l'épaule, il a dit, ah, c'est le métier qui rentre, hein. Et il est parti. J'ai dit, oh, regarde, là, c'est le goudron qui rentre, là. Ma parole, oh, il a relevé comme quand moi, je relève un collègue à moi au futsal. Et il est parti. Là, voilà, là-bas, c'est particulier. Et le pire, je crois que c'est les passages piétons. Les passages piétons, là-bas. Mais gros, à chaque fois que tu traverses la route, moi, à chaque fois qu'il fallait qu'on traverse une route, il me montait l'angoisse, gros. Parce que la première fois, je croyais, tu vois, pour moi, un passage piéton, c'est pas compliqué, c'est international. Il y a des bandes blanches, tu traverses, c'est fini, c'est fait pour nous. En France, tu fais comment? Dans tous les pays, tu fais comment? Tu arrives au passage piéton, tu te présentes, tu regardes le conducteur, tu t'assures qu'il t'a vu, tu dis merci et tu passes. On est d'accord. Là-bas, c'est pas ça. Là-bas, c'est que tu te présentes au passage piéton, tu regardes le conducteur, tu l'as vu, il a vu que tu l'as vu, il accélère, gros. Ma parole, c'est notre concept. Il faut que tu commences à traverser pendant que lui il roule, en te disant, ouais, il va s'arrêter. Mais au début, moi, je me disais, mais c'est un truc de fou. Je courais à chaque fois. Et il faut savoir que là-bas, même les feux piétons, ils sont en mouvement. Ils sont pas comme chez nous, tu sais, comme ça. Non, le feu, il est vert là-bas, et il est comme ça. Et il y a une compte à rebours, tu sais, genre, vas-y, cavale ou tu vas mourir. Et il faut vraiment courir. Parce que si tu cours pas, déjà là-bas, ils s'arrêtent jamais les taxis, les voitures. C'est pas au point mort, allez-y. Non, il y a pas, ils ralentissent, dès que tu es passé, on ira accélère. Ils ont pas le temps. Là-bas, après, tu comprends pourquoi il y a 14 fois plus d'accidents qu'en France. Mais la telle mère, là-bas, la route, c'est l'anarchie. Tu as des mecs à pied sur la route, autoroute, j'ai vu un mec porter une charrue, un mec avec un vélo, du foin dessus, il le poussait. Et c'est normal. Ça choque personne, c'est normal, c'est dans leur culture, voilà. Après, comme dans tous les pays, à chaque fois que tu voyages, j'ai vu ces bons vieux anglais dégueulasses, là.
Gros, tête rouge, djellaba. Je sais pas pourquoi les Anglais, à chaque fois qu'ils vont dans un pays, ils se sentent obligés de s'habiller dans le pays. Oh, des Anglais en djellaba, c'est chaud, j'étais pas prêt. Hein. J'ai vu ces bonnes vieilles chinoises en bombe, talons aiguilles et tout en ville. Rien à voir. Photo pour Insta. Et j'ai vu, bien sûr, moi, le premier, ce bon vieux touriste qui mange local. C'est vrai que quand tu arrives dans un pays, tu manges local. Au début, tu es là. Ouais, vas-y, premier soir, couscous, ouais. Deuxième, tagine. Ouais, troisième, un peu de kefta. Quatrième, shorba. Cinquième, j'en peux plus, gros. Voilà. Arrêtez avec la semoule, arrêtez, je peux plus. Donnez-moi du fromage. Donnez-moi du pain français. J'en pouvais plus, gros. Voilà, je dis franchement, j'en pouvais plus. Mais après cet hôtel qu'on allait, très bon hôtel. On s'est régalé, voilà. N'ayez pas peur si vous allez au Maroc avec des enfants. Franchement, ils portent les enfants comme ça au Maroc. Ils sont vraiment choyés, les enfants là-bas. Un peu trop même, parce que ma fille, moi, quand on est dans les différents souks, il y a tout le monde qui lui faisait des bisous, qui lui touchait les mains. Des fois, il y avait des têtes bizarres qui lui faisaient des bisous, j'étais pas bien, gros. Je dis, oulala, lui, il va nous refiler un truc, on n'est pas bien, gros. On va rentrer, on n'a pas fait les vaccins, on n'est pas bien. Mais voilà, il faut juste pas, important, boire l'eau du robinet là-bas. Moi, je l'ai fait un soir, gros. J'ai passé... mais en fait, j'ai même pas bu l'eau du robinet. Je me suis lavé la bouche, quand je me suis lavé les dents, je me suis rincé la bouche avec l'eau du robinet. Ma parole, toute la soirée, j'ai le cul, il a coulé. Je transpirais du cul, gros. Je suis passé la soirée sur le cabinet comme ça. Donc, méfiez-vous, toujours important, même pour se rincer la bouche, au minéral. Hein. Allez, sur ce, ben, si vous y allez, bon voyage, amusez-vous bien. Et n'oubliez pas, crème solaire. Parce que là-bas, le soleil, il te prend, il te met des droites. Hein. Je te le dis. Allez, je te fais une bise, bonne journée, ciao, ciao.